En Jésus-Christ, tu as la vie victorieuse. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce et ta bonté, ta fidélité et ton amour pour moi et aussi pour mon frère et ma soeur qui va écouter cette vidéo. Seigneur, je prie pour ta protection divine et ton aide vraiment pour ces services, Seigneur mon Dieu, et que vraiment les vies brisées soient restaurées, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, le cœur de Dieu, hein, tu te dis, mais c'est quoi le cœur de Dieu? Ça peut être tellement grand, tellement vaste, hein? Donc il a créé tous les cœurs de l'humanité entière. Alors, qu'est-ce que c'est que le cœur de Dieu? Tu as tout à fait raison. En effet, c'est tellement grand. Hein? Dieu, il est illimité, il est parfait. Et les savoirs que nous avons sur cette terre ici est partiel, justement. Donc, nous allons savoir tout lorsque nous serons aussi avec lui. Il est vrai que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses, mais aussi nous sommes dans un corps un peu plus charnel qui essaie constamment de limiter vraiment les savoirs, les connaissances que Dieu nous donne tantôt, hein, par aussi des choses qui pallient un peu plus aussi, hein, les informations que nous pouvons recevoir du domaine du monde un peu plus spirituel aussi. Alors ça fait en sorte que vraiment lorsque nous avons accès à la parole de Jésus, justement, nous allons pouvoir y arriver davantage parce que Dieu se révèle justement dans sa parole et il nous révèle également qui nous sommes par sa parole. Alors sa parole nous dit vraiment le cœur de Dieu que dans Jean chapitre 3 verset 16, hein, qui est un passage extraordinaire de qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu pour nous. Il est écrit que car Dieu, il a tant aimé le monde, hein, qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors cette vie éternelle, vraiment, il l'a donnée par amour pour toi. Donc le cœur de Dieu, hein, on le sait, on dit tout le temps, Dieu est amour, son amour n'a pas de fin, hein, sa bonté n'a pas de fin, sa miséricorde n'a pas de fin, sa justice, hein, est toujours présente aussi, qu'on le dise que Dieu, il est un Dieu de justice. Oui, il est tout ça, mais aussi son amour l'emporte vraiment sur tout, parce que Dieu, par son amour justement, il n'a jamais renoncé, hein, au volet de la restauration de notre amitié, relation avec lui, mais aussi la restauration de nous-mêmes avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres, et vraiment aussi la restauration intérieure, hein, de notre cœur, de ce par quoi nous pouvons passer justement. Alors, Ésaïe chapitre 61 verset 1 à 3 est un passage extraordinaire pour illustrer justement le cœur de Dieu aujourd'hui pour toi qui passe par les temps de souffrance. Alors, lisons. Donc, messager d'une bonne nouvelle. Donc, l'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel, un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui dans Sion sont endeuillés la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile d'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel, qui manifeste sa splendeur. Amen. Donc Dieu se plaît justement à te restaurer. Parce que quand Dieu te restaure, hein, c'est comme si, pas comme si, mais il est en train de montrer littéralement sa splendeur. Parce que tantôt, alors qu'on était brisé, hein, le Créateur qui nous a fait à son image. Donc, lorsque nous sommes en train d'être affligés, vraiment, cela ne lui plaît pas. Cela n'est pas pour vraiment quelque chose qui rend joyeux Dieu. Il ne se plaît pas vraiment à entendre
comprendre tes douleurs ou à vraiment te voir pleurer ou à te voir vraiment être méprisé ou vraiment à te voir être aussi subir des injustices justement. Cela n'est pas son cœur, mais son cœur vraiment est pour que tu sois restauré justement. Donc ça manifeste la justice de Dieu pour toi, et alors que cette justice qui va être manifeste devant tous, ça va faire en sorte que vraiment le cœur de Dieu va être réjoui. Et c'est vraiment là, comme ces derniers passages le dit aussi, que nous devenons aussi les chaînes de plantation de justice, les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Donc c'est magnifique. Alors que Dieu t'aura restauré, qu'il aura fait cet échange magnifique, qu'il aura enlevé la cendre et te donné un diadème, et aussi qu'il aura enlevé le deuil et qu'il t'aura donné cette huile de joie. C'est là aussi que le Seigneur te dit, et alors qu'il t'aura enlevé ces cœurs brisés, qu'il t'aura donné aussi un cœur nouveau, un cœur aussi, tu vois, bien restauré, alors qu'il t'aura enlevé aussi des prisons spirituelles et qui t'amène vraiment à cette liberté, épanouissement. Et c'est là que vraiment l'Éternel manifeste sa splendeur. Mon ami, je pense qu'il y a lieu de te réjouir avec moi, de savoir que nous avons un Dieu qui prend plaisir à voir notre restauration complète et palpable devant tous, parce qu'il est le Dieu de justice. Jéhovah Tidkenu, comme son nom l'indique aussi, Jéhovah Justice. Alors c'est extraordinaire vraiment de comprendre quel est le cœur de Dieu face à toi-même et face à d'autres personnes aussi qui passent par des temps de souffrance. Je t'assure que Dieu, son souci là pour toi, c'est vraiment que tu sois guéri des situations par lesquelles tu passes dans le bon sens, dans le sens que vraiment ton cœur qui était brisé, là où il y a douleur, là où il y a l'incompréhension, là où il y a vraiment un refoulement des émotions, Dieu veut venir mettre justement son doigt là-dessus, non pas pour te faire du mal, mais tout simplement pour te montrer qu'est-ce qui se passe, afin de faire une saine gestion des émotions vraiment, pour que tu sois complètement restauré, afin que vraiment les dépôts qu'il a fait en toi puissent aussi se manifester de la bonne manière. Donc je t'encourage aujourd'hui vraiment à saisir, à comprendre vraiment l'ampleur du cœur de Dieu pour toi. Pas plus longtemps que la fin de cet hiver, vraiment, j'ai un ami, un sans-abri dans la rue là, que Dieu m'a permis de pouvoir aider depuis un peu au début de l'hiver dernier. Et vraiment, c'est un cas extraordinaire. C'est vraiment quelqu'un qui, ça fait 30 ans qu'il était dans la rue, et ça faisait environ 30 ans qu'il s'était déconnecté aussi du Seigneur. Il se disait, la foi, ça ne fonctionnait plus pour lui, et puis ça faisait pas son affaire. Et puis, c'était un peu 30 ans de galère, 30 ans de désert, 30 ans d'incompréhension, 30 ans de doute, et aussi des stress que d'être dans la rue. Et vraiment, lorsque le Seigneur m'a permis de pouvoir le croiser pour l'aider aussi un peu là par des moments par lesquels il passait, et puis il s'est reconnecté vraiment dans la foi avec le Seigneur, et il a commencé à prier Dieu, et puis je voyais un peu plus la main de Dieu agir, où il commençait à être positif un petit peu plus, il commençait à être un peu plus souriant, puis Dieu a amené des bonnes personnes aussi qui lui jasaient. Je voyais souvent des gens plus nantis, en bonne famille, avec leurs enfants justement, puis tout le monde à peu près lui jasait un petit peu dans le parc là. Et puis à un moment donné, il passait par des temps très très difficiles vers la fin de l'hiver surtout, et Dieu m'a vraiment parlé par rapport à son cas, de lui approcher par rapport à une solution concrète par rapport à ce par quoi il passait. Et puis j'arrive, je lui dis Donnie, Donnie c'est son surnom, que apparemment son meilleur ami au fait de son enfance l'appelait par ce nom-là. Moi je ne savais même pas, donc il m'a juste dit I'm Don, donc je suis Don. Alors moi c'était comme Donnie, et puis comme quoi que Dieu ne fait pas des choses au hasard. Donc l'ami d'enfance qui l'appelait par ses petits surnoms qui lui étaient agréables, qui lui étaient comme un peu de noms
que lui-même il chérissait. Alors Dieu m'amène à le rappeler aussi ce nom-là. Donc c'est aussi un parfum de un bon souvenir d'antan que Dieu ramène aussi à sa mémoire aussi pour lui faire du bien. Alors des petites choses comme ça, on doit pas les manquer justement, on doit les prendre vraiment avec joie justement parce que Dieu prend plaisir à ajouter des agréments dans notre vie. Alors Donnie vraiment, je lui approche avec cette solution-là que Dieu m'a mis à cœur et puis Donnie comme un peu tout le monde, chacun d'entre nous, on vit par des moments où on peut avoir des situations avec notre mood, notre humeur et puis c'était son cas où ces jours-là, il ne filait juste pas, puis j'arrive un peu plus joyeuse parce que le Seigneur m'a donné la solution pour lui, mais là, lui, il voulait pas parler, il m'a dit « Oh, Louise Victor, not today, not now ». Et comme un peu, il m'a dit « Oh, Louise Victor, c'est pas aujourd'hui, pas en ce moment ». Alors là, je respecte son choix, mais pendant que je marchais, j'avais les cœurs tellement alourdi, plus triste aussi parce que ça pouvait vraiment l'aider littéralement dans ce par quoi il passait, mais il n'avait même pas les 30 secondes pour que je lui dise l'information justement. Alors, mais Dieu, il ne s'arrête pas là. Et vraiment, pendant que je marchais, Dieu m'a permis de pouvoir prier pour lui justement. Et c'est pour t'illustrer vraiment que parfois tu veux vraiment aller en présence même de Dieu, mais tu n'as peut-être pas le temps, tu n'y arrives même pas, mais ça se trouve que vraiment le rocher, Jésus, il intercède pour toi. Et ça se peut aussi que Jésus, il met à cœur à quelqu'un pour prier pour toi. Donc tu ne peux jamais te sauver vraiment aussi de cette grâce immense que Dieu t'accorde aussi dans le quotidien pour ta restauration justement. Mon encouragement pour toi vraiment, c'est que tu as un rocher qui a un cœur extraordinaire, un cœur que tu ne peux jamais arrêter au fait. Tu ne peux pas l'arrêter par tes caprices, par tes situations, par ton humeur, que tout le monde, on a nos problèmes, nos situations et tout, mais c'est pour t'encourager vraiment que tu puisses comprendre combien Dieu, il t'aime, qu'il se soucie réellement pour toi. Et vraiment, quelques mois plus tard, lorsque j'ai revu un petit peu Donnie, peut-être 2 mois plus tard, et puis je lui dis, écoute, voilà, quand tu passais par ces situations-là, c'était ça que le Seigneur m'avait mis à cœur de te dire. Et il me dit, ah ben oui, tu as raison, en effet, oui, j'avais commencé à pratiquer ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis là, c'est comme pour dire aussi, ben voilà, ta prière que tu avais fait pour moi, Dieu, il a déjà intégré la solution en moi pour justement m'aider. Donc c'est formidable comment que Dieu se soucie de nous concrètement et c'est aussi le cœur de Dieu, l'entraide. Vraiment quand tu vois quelqu'un dans le besoin, essaye d'ouvrir ton cœur. Peut-être que tu n'as pas d'argent, peut-être que tu n'as pas de nourriture, peut-être que tu n'as même pas de temps. Donc vraiment prends peut-être même aussi de juste même pas peut-être 10 secondes. Seigneur, Donnie, au nom de Jésus, Amen. Le Seigneur connaît ton cœur. Parfois, on n'a pas besoin de faire des grandes prières pour vraiment impressionner Dieu. Ben, de toute façon, on n'a même pas besoin d'essayer vraiment aussi d'être éloquent ou éloquente envers Dieu pour essayer d'avoir de quoi que ce soit. Tout ce que nous avons ici, c'est par sa grâce justement. On le loue avec les moyens que nous avons. N'empêche que oui, je nous encourage à aller de l'avant, de gloire en gloire. Lorsque j'étais bébé chrétienne, donc je parlais à Dieu dans un langage vraiment pas possible. Je pense que je sais même pas si je serais à l'aise de t'en parler aujourd'hui, mais Dieu m'a fait grâce, il m'a amené il m'a amené à ce niveau aujourd'hui, je suis contente, mais peut-être aussi que dans 30 ans, je vais regarder en arrière et ce sera comme un peu le même message, le même discours que je viens de te donner là, à savoir qu'est-ce que je serais à l'aise de t'en parler. Donc, mon encouragement pour toi aujourd'hui, vraiment, c'est que le cœur de Dieu fait écho à ta situation actuellement. Toi, que ton cœur souffre en ce moment. Toi qui vis par ces temps d'isolement dû à COVID ou dû à des situations catastrophiques que tu es passé par, Dieu te dit, mon cœur, c'est toi. Mon cœur parle pour toi. Mon cœur respire pour toi, pour que tu puisses être restauré aujourd'hui. Et c'est vraiment son souci que vraiment
tu sois non seulement restauré, mais que vraiment d'autres aussi puissent être restaurés aussi par le passage par lesquels tu es passé. Bien souvent, on fait des choses, on se dit, ah, mais je suis en train de servir Dieu. Mais souvent, on est en train de s'aider soi-même parce que lorsqu'on fait des gestes vraiment de bonté, hein, on est en train de concrétiser le fait d'être vraiment dans l'état de bonheur. Hein. Nous nous souvenons toujours aussi de ces sécrétions hormonales vraiment qui se génèrent lorsque justement nous faisons un geste de gentillesse qui sont même expliqués scientifiquement aussi. Alors vraiment, soyons riches aussi en faisant beaucoup de bonnes œuvres dans notre passage aussi qui n'est que de peu de temps sur cette terre. Donc tu te dis peut-être mais j'ai 90 ans. Oui, 90 ans c'est bien, mais l'éternité c'est encore mieux. Alors je t'encourage vraiment aussi par ces passages de Galates chapitre 6 verset 9 qui nous dit également que si nous ne nous lassons pas de faire le bien, hein, au moment convenable, nous allons en récolter. Alors vraiment continue de s'aimer. Hein, peut-être que tantôt tu n'as même pas le goût de faire quoi que ce soit pour qui que ce soit. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, hein, aide-moi à prier pour telle personne. Donc c'est aussi que de vraiment vouloir se relever aussi, que de vouloir rebâtir encore, que de vouloir aider d'autres. Et pendant que toi, tu sers le Seigneur, justement, il y a ces passages extraordinaires vraiment qui dit que recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, hein, et tout le reste vous sera accordé en surplus. Donc parfois, it's a healthy way, c'est un peu plus santé de se focuser sur vraiment aider certaines personnes que Dieu met sur ton chemin pour que vraiment, pendant que tu es en train de les aider, Dieu s'occupe de ton propre cas. Et je te dirais même aussi, la plupart du temps, la solution nous vient que lorsque nous faisons vraiment ce que Dieu nous demande de faire. Donc, d'où mon encouragement pour toi vraiment de rechercher le cœur de Dieu et à manifester vraiment son cœur aussi, d'être généreux aussi. La générosité, c'est un parfum extraordinaire pour Jésus, ça sent tellement bon pour lui. Alors je t'encourage à être généreux, voyez-vous, même aussi la tenue que je porte là, c'est un vent de générosité d'une femme, en fait, musulmane pour qui j'ai des contrats aussi d'enseignement auprès de son enfant et tout, et donc dernièrement que j'allais enseigner à son enfant et tout, ou même via Zoom aussi. Donc elle, vraiment, c'était le cœur de Dieu qu'elle avait manifesté pour moi, justement. Parce que je me souviens que c'était un après-midi vraiment où elle m'a donné ça, que avant d'aller chez elle, justement, je me disais, ben cette soupe-là de ces restaurants-là, un restaurant en particulier que j'avais en tête, j'ai dit, mais cette soupe-là au pois, j'aimerais bien aller chercher cette soupe-là. Mais comme j'étais sur l'heure du travail, et en fait l'heure de break au travail, et la pause se terminait justement, et je n'avais pas assez de temps pour y aller chercher la soupe et revenir. Et vraiment, le soir, j'arrive chez elle et vraiment, elle m'avait déjà préparé la soupe aux pois, mais encore plus délicieuse que dans ce restaurant-là où je voulais aller le midi, justement. Également, elle m'a donné vraiment ces vêtements-là et d'autres cadeaux pour mon fils. Elle et son mari vraiment ne cessent de me gâter malgré aussi qu'ils ajoutent à mon tarif vraiment de services d'enseignement aussi auprès de leurs enfants. Donc, ça fait en sorte que vraiment leur générosité, ces jours-là, cet après-midi, j'ai vraiment ressenti l'amour de Dieu, vraiment qu'il se soucie réellement de nous, la soupe au pois, la meilleure soupe au pois encore, et d'autres cadeaux encore plus. Donc lorsque nous demandons à Dieu vraiment des choses que nous avons besoin, souvent Dieu va ajouter même encore plus, en fait tout le temps, parce que déjà on a le souffle de vie qu'il nous donne, mais aussi peut-être qu'il y a aussi il y a des choses qui t'ajoutent aussi, comme peut-être le travail, et peut-être aussi de bonnes relations, peut-être aussi financièrement qui t'a fait bien nanti, que ton commerce ça va bien, que ton entreprise prospère, et que aussi ça va bien aussi au niveau de aussi à ton ministère. Donc il y a des choses que Dieu se plaît à ajouter, justement, comme ce passage nous dit aussi dans Genèse, qui nous a bénis pour que nous soyons aussi des sources de bénédiction pour d'autres. Donc dans ton volet de générosité, vraiment tu viens toucher directement au cœur de Dieu, parce que Dieu il est généreux. Alors
je veux t'encourager vraiment à être rassuré vraiment de la volonté de ton rocher pour toi. Il se soucie vraiment du fait que tu es son enfant bien-aimé et que ta réussite au fait, c'est pour manifester justement sa gloire, c'est pour manifester vraiment la splendeur de Dieu. Donc lorsque tu décides même de te relever, tu es en train de faire écho au cœur de Dieu justement, de se dire vraiment mon Créateur, il est content. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas assez d'énergie, tu te dis mais là ça me tente plus, on laisse tout, on laisse tomber tout. Non, je t'encourage mon ami à faire un pas à la fois. Donc, fais peut-être juste ton agenda aujourd'hui et vraiment demande à Dieu de t'aider. Et même si c'est une tâche de peut-être 2 minutes, tu auras fait quelque chose pour justement t'améliorer et tu vas voir comment qu'au fur et à mesure, quand tu remercies aussi le Seigneur pour les petites choses que tu as, Dieu va vraiment augmenter aussi, multiplier ton potentiel, multiplier ce qu'il t'a donné déjà et vraiment ça va faire en sorte que tu vas te relever rapidement et tu vas pouvoir y arriver. Et la splendeur de Dieu est associée au fait que tu veuilles te relever aujourd'hui et que aussi tu veuilles réussir dans la vie sur cette terre. Et je crois que tu vas y arriver vraiment parce que nous avons un rocher qui t'aime passionnément, parce que l'amour a tellement une puissance extraordinaire. Combien de fois que j'étais tombée dans des situations où je n'étais pas censée justement me relever, mais l'amour de ce Créateur en moi, révélé dans mon cœur, a fait en sorte que vraiment mon cœur a fait écho en réponse à son appel pour dire je ne resterai pas à terre, même si c'est une chose que je veux faire aujourd'hui, je vais réaliser cette chose-là. Et de plus en plus, j'ai vraiment vu la fidélité de Dieu s'est manifestée vraiment, où tantôt vraiment il a amené des restaurations incroyables, même vraiment Bon, je me tais, Seigneur, viens-moi en aide pour pas déraper. Donc, et vraiment, ça fait en sorte que Dieu va se manifester de manière extraordinaire et il est un Dieu vraiment magnifique et qui se plaît à ce que ton âme soit complètement restaurée. C'est son bonheur. En fait, vraiment, Dieu, il fait en sorte que par sa grâce, que son bonheur aussi soit associé à ton bonheur. Parce que il prend plaisir à te voir réussir, mais aussi lorsque tu souffres vraiment, Dieu est touché par nos infirmités. Donc, ça fait en sorte que vraiment, on est lié aussi dans ce lien d'amour avec notre Créateur, justement. Que lorsque nous souffrons, il souffre. Que lorsque nous réussissons, c'est sa gloire qui est manifestée, c'est sa joie, que d'être vraiment, que nous soyons ses enfants, mais qui se relève aussi par la puissance du Saint-Esprit qui est disponible pour toi aujourd'hui. Alors Seigneur mon Dieu, je lève la voix vraiment pour mon frère ou ma soeur qui est tellement abattu aujourd'hui, Seigneur, qui n'arrive même pas à voir, Seigneur, la lumière au bout du tunnel, qui n'arrive pas à se relever, qui se dit vraiment c'est peine perdue pour moi, cette vie vraiment stressante, cette vie d'angoisse, cette vie pas évidente, Seigneur. Seigneur, je prie pour ce frère ou cette sœur, Seigneur mon Dieu, afin que vraiment ta puissance touche son cœur, afin qu'il voit ton amour, Seigneur, la puissance de ton amour, tel que tu me l'as relevé, Seigneur, tu m'as révélé, Seigneur mon Dieu. Je crois vraiment que, Seigneur, ton amour va secourir, va relever encore et rebâtir et vraiment donner espoir et donner aussi à mon frère et ma soeur, Seigneur, d'avoir des pensées positives, des pensées, Seigneur mon Dieu, pour justement accomplir leur destinée, justement. Seigneur, tout ça c'est possible par ton Saint-Esprit, par ton amour, mais aussi par ta présence dans cette dimension de cette relation, alors que Christ même, il nous a révélé dans Jean chapitre 15 qu'il est demeuré dans ton amour, Père, et que nous sommes appelés aussi à demeurer dans son amour, afin que, Seigneur mon Dieu, nous puissions avoir cette plus grande joie, Seigneur. Viens accorder cela, Seigneur mon Dieu, à chaque personne qui écoute cette vidéo, afin que vraiment, Seigneur, nos joies sur cette terre, Seigneur, soient magnifiques et aussi soient palpables, et que aussi, Seigneur mon Dieu, ta splendeur soit manifeste, Seigneur, sur ta création, que nous sommes dans le glorieux et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Amen. Voici les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, à les partager et aussi à t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer de prochaines vidéos. Ça m'a fait plaisir de te servir. Demeure béni et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.